Alors ici, quand on travaille du texte dans InDesign, il faut absolument faire apparaître les balises. Alors je vais passer en affichage normal, faites-le aussi. Affichage normal. Et puis je vais demander... Ah bah tiens, j'irais peut-être demander de changer la couleur du calque, parce que là, avec mon fond, comme ça, je vois pas trop. Je vais mettre pas en rouge. Si, je peux me mettre en rouge, puisque j'ai changé la couleur de l'autre calque en vert foncé. Ok. Voilà, on voit quand même mieux les constructions du bloc, avec le calque en rouge, à cause de mon fond de bloc qui était un peu bleuté, là. Ok. Donc, vous avez votre bloc sélectionné. On va faire apparaître les balises. Menu Type, Show Hidden Characters. Dernière ligne de menu Type, Show Hidden Characters. Si vous voyez des balises qui apparaissent, notamment entre chaque mot, l'espace est symbolisé par un petit point. Et chaque fin de paragraphe, vous avez le signe de fin de paragraphe. Et alors, on voit que le texte qui a été récupéré dans Firefox a un problème. Les espaces entre les paragraphes sont créés avec un paragraphe vide. Et ça, c'est pourri. C'est la manière pourrie de faire des espaces entre les paragraphes. Et typiquement, quand quelqu'un vous refile un texte, vous allez souvent avoir les espaces entre paragraphes qui sont créés comme ça, par un paragraphe vide qui a été inséré. C'est pourri pourquoi? Parce que ça ne permet pas de régler facilement les espacements entre les paragraphes, de le faire plus petit ou plus grand, comme on veut. Donc on va faire un rechercher-remplacer, pour remplacer d'office, chaque fois que dans le texte on a deux balises de fin de paragraphe qui se suivent, avec entre elles rien du tout, il n'y a pas de texte entre elles, on va remplacer ces deux balises de, paragraphe, de fin de paragraphe qui se suivent par une seule. Alors on y va. Édition, Edit, Edit, Find Change. Edit, Find Change. Ici, vous allez choisir dans le document, Search Document, Find What, vous mettez le curseur dans Find What, vous cliquez sur l'arrobase ici, End of Paragraph. Encore une fois, End of Paragraph. On en a deux qui se suivent, c'est parfait, c'est ce qu'on recherche. Je vais maintenant sur Change to, End of Paragraph. Et voilà. Double balise de fin de paragraphe qui va être remplacée par une seule dans tout le document. Je clique sur Change All, il en a trouvé 4, OK. Done, je clique sur Done en bas à droite, terminé donc. Et on a maintenant nettoyé le texte. Bien. Alors évidemment, maintenant, les paragraphes, on ne voit la différence entre les paragraphes que parce que la dernière ligne n'est pas collée. Donc c'est un peu pourri. Et il va falloir maintenant modifier en sélectionnant le bloc. Voilà, en sélectionnant le bloc, je modifie le réglage d'espace après paragraphe par la palette ici, paragraphe, en ayant sélectionné le bloc. Donc j'agis sur tout le contenu du bloc. Et vous avez ici le réglage d'après paragraphe. Voilà. Après paragraphe, vous réglez par exemple 5 mm après les paragraphes ou 3, c'est vous qui voyez. Vous pouvez aussi en plus ou à la place décaler la première ligne. Comme ça. Comme ça, on voit vraiment que c'est des paragraphes différents. Et pour la lecture, c'est plus cool, quoi. On a des repères visuels quand on lit. C'est pas un long texte ennuyeux. Alors, le texte ici est très petit. Je vais peut-être aller régler ça. Non, on va... S'il s'agissait d'un texte à lire sur tablette, il est trop petit. Ça, c'est certain. Mais on va le laisser comme ça pour l'instant. Mais vous sachez que pour les tablettes, il ne faut pas hésiter à mettre du texte quand même, peu de texte par page. Quitte à mettre plusieurs pages avec le texte qui est réparti sur plusieurs pages. C'est plus digeste, c'est plus facile à lire. Et du grand texte quand même. Police 24 points, il ne faut pas hésiter à y aller quand c'est pour lire sur une tablette, d'autant que les tablettes, il y en a des petites. Il y en a qui sont à peine plus grandes qu'un smartphone en fait.